Par exemple, vous ici, vous avez déjà des tonnes de rôles. Certaines sont mamans, sont femmes, sont professionnelles. Il y a des mecs qui sont papas, amants. On a tous des rôles différents. Et donc, en fait, ce qui est compliqué, ce qui va faire trauma, c'est justement quand on est exposé à une de ces fins, parce que ces fins nous renvoient à notre mort. Et bien entendu, ça ne va pas être aussi impactant si c'est... je vais essayer de vous donner 2 exemples. Si c'est la mort d'un rôle, ou si c'est la mort de l'ensemble des rôles qui est mise en jeu. Je m'explique. C'est la différence entre les traumas dits simples et les traumas dits complexes. Imaginons que, en tant qu'homme, je vais super bien. Dans ma vie intime, tout est parfait. Dans ma vie amicale, tout est génial. Par contre, dans ma vie professionnelle, je subis du harcèlement moral et ça va un peu loin. D'accord ? Je peux vivre un trauma dans ce système-là. Et ça va faire un trauma. La manière de le régler, c'est de repartir dans le système et de le faire débloquer. Et je peux passer à autre chose. Maintenant, imaginons que je suis une petite fille de 4 ans qui n'est pas voulue, que depuis mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans, mon père me viole, que ma mère cautionne ça, et que ma mère m'offre à tous les potes de mon père, que derrière, dans ma vie d'adulte, le mec qui vient me chercher me viole, que dans la rue, un jour, je croise un mec qui me viole. Vous commencez à comprendre qu'en fait, là, d'un système, ça commence à se généraliser à plein de systèmes donnés. Et là, on n'est plus sur une notion de rôle, mais on est sur des notions d'identité. Et pour arriver à faire péter ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais c'est plus long et on est sur des notions de trauma complexes. C'est par exemple une des grandes problématiques de l'EMDR. Alors ça commence à changer, mais l'EMDR, par exemple, travaille sur ce qu'on appelle des formes linéaires. Tant qu'il y a un traumatisme, on le désactive, c'est super simple, et on va en faire plein comme ça, sauf que dès qu'on commence à rentrer dans du systémique, ça ne marche plus. La thérapie incarnée s'est inspirée de plein de formes de thérapie. Quand on parle de rôle et d'identité, ça rentre dans les notions de thérapie systémique, dans les notions de thérapie narrative. J'explique souvent à mes stagiaires, quand on parle de thérapie ou de relation, il y a 4 niveaux en fait. 4 niveaux. Il va mieux. Il y a ce qu'on appelle le niveau de l'individu. Pareil, c'est pour moi une des grandes erreurs de la psychologie des années 30 à 80 à peu près. C'est-à-dire qu'avant, quand une personne rentrait dans votre cabinet, vous travaillez avec l'individu, en le sortant de son contexte, de sa vie, etc. Sauf que ça ne peut pas fonctionner. Parce que l'individu, il est forcément... Il y a le niveau de la relation, en relation A. C'est-à-dire que là, on parle d'un individu et on va le mettre en relation avec une autre chose. Le niveau des relations, c'est le niveau des traumas simples. C'est ce que fait le MDR. Demain, vous avez un gamin qui est venu me voir, qui a 20 ans, des parents super sécures, une vie nickel, tout est OK. Juste un jour, à 12 ans, il se fait agresser sur un parking du côté de Toulon-Ouest. Il se fait agresser par 4 mecs, on lui demande de baisser son pantalon, ça risque de partir en vrac, et il ne sait pas comment il s'en sort. Il arrive à s'en sortir, il ne sait pas comment il s'en sort. Donc, un trauma simple. Là, par exemple, tu prends le trauma en relation, tu désactives le trauma, on passe à autre chose. Enfin, c'est presque aussi simple que ça. Parce que lui, en l'occurrence, bizarrement, c'est qu'il n'y avait pas que ça derrière. Il n'y avait pas que son trauma. C'est qu'en fait, il était sur ce parking. D'après vous, pourquoi un gamin de 12 ans se retrouve sur un parking le soir ? Parce qu'il a fait ses parents. Voilà. Donc il manquait quelqu'un. Donc en fait, vous passez de la relation à la notion de système. C'est-à-dire qu'en fait, il avait déjà vu d'autres thérapeutes qui avaient bossé sur l'agression. Mais le problème, ce n'était pas l'agression.
Et donc là, il fallait passer, si là on est sur un individu, ici on est sur deux objets, donc il y a une relation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous rentrez dans la notion de système, vous avez le nombre de relations qui augmente de manière exponentielle. Et vous ne pouvez plus traiter les relations. Vous êtes obligé de traiter l'ensemble. Et maintenant, le dernier niveau, parce que vous êtes d'accord avec moi, un système, il y a le système familial, le système professionnel, il y a plein de systèmes différents. Sauf qu'à un moment, quand les systèmes se généralisent, on va rentrer dans ce qu'on appelle le travail au niveau des mondes. Ce sont des systèmes généralisés. C'est-à-dire que là, en fait, ça va être ça, démultiplié. Ça veut dire que ici, dans ce genre de truc-là, on a des rôles. Ici, ça va devenir notre identité. Et forcément, le travail, c'est plus la même. La réflexion que je me fais, est-ce que ça existe vraiment dans ce cas comme un système qui n'aurait pas pu être découvert vraiment dans certains cas? Alors, Il y a un 100%, ça paraît une généralité, mais est-ce que justement. oui, des traumas simples, sinon le MDR des débuts n'aurait pas marché. Ce qu'ils appellent le style Bill, le rythmo, et j'en passe des meilleurs. Tous ces trucs-là n'auraient pas fonctionné parce qu'en fait, concrètement, ce genre de techniques-là se font justement sur de la relation à une cible. L'idée, c'est que les stagiaires qui viennent me voir en formation me connaissent et savent qu'en fait, tous les ans, je change la formation quasiment, pas de A à Z, mais presque. Parce qu'en fait, en permanence, j'apprends de nouveaux trucs et en permanence, je fais évoluer notre manière dont on travaille. Et parmi les gens avec qui je bosse, il y a 2 personnes qui me... Enfin, plus, 4 qui me gangassent grave et qui viennent me poser des questions, etc. Et cette année, à part Olivier et Jenny qui d'habitude me piquent un peu, j'ai ma femme qui a une vision très psy-classique et elle est orientée plutôt TCC et thérapie des schémas, donc elle vient un peu me percuter et ça me fait réfléchir. Et il y a Arnaud que vous avez rencontré, mais ceux qui sont avec moi, mon HDR. Et tous les deux, ils sont en train de m'obliger à penser la thérapie qu'on propose de manière algorithmique. Ça veut dire quoi un algorithme? C'est rien de barbare, c'est une suite logique en disant si votre client il rentre là, la première étape c'est de faire ça, si ça fonctionne on fait ça, si ça fonctionne on ne fait pas ça et on déroule. J'étais très réfractaire à ça parce que les gens qui me connaissent savent que moi je ne donne pas de protocole, je ne donne pas d'outils, je ne donne pas de technique parce que pour moi la thérapie est une relation, est une manière de penser la relation à l'autre. Par contre l'avantage de le penser de manière algorithmique, ça permet de le poser et surtout de l'enseigner et de voir un peu ce qu'il y a derrière. Donc si vous voulez, ça va répondre à ta question aussi sur qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière. Je ferme ma parenthèse. Pour revenir là-dessus, il existe quand même des traumas simples, il existe des cibles. Tu as une cible que tu vas traiter, tu vas désactiver, tu passes à autre chose. Et c'est la différence que je fais, on en parlait hier avec Olivier, la différence entre cible et trouver la bonne porte. Parce que, alors c'est peut-être du charabia pour certains, je vais l'expliciter après, mais encore une fois, une cible, c'est il m'a agressé. C'est l'exemple du McDo que je prends souvent. Je suis également formateur en entreprise et un jour je suis intervenu pour McDonald's parce qu'ils avaient vécu un trauma. Il y a un mec qui est rentré, il y a 2 mecs qui sont rentrés, ils ont braqué un petit McDo, je crois que c'était celui de la Valette, je ne suis même pas sûr. Ils sont rentrés, calibre, etc. Et il y a eu tous des traumas. Le mec est arrivé, il a pointé le flingue sur la serveuse, elle a figé complet. Il n'y a plus rien, stupeur complète, arrêt buffet. Le manager, voyant ça, a eu tellement peur qu'il arrive un truc à la serveuse. C'est lui qui s'est mis au milieu, qui a regardé les mecs et qui leur a dit je vais vous servir, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez. Il leur a vidé les caisses, il leur a donné. Le cuistot qui était derrière, lui, je crois qu'il s'est caché ou il n'a pas bougé. Et par contre, la nana qui était en train de faire les frites a eu tellement peur qu'elle est partie en courant. Et elle est sortie, elle a réussi à se sauver, à sortir du McDo. D'après vous, il s'est passé quoi avec elle? Ah non, c'est pas ça qui a été le trauma. Le trauma, c'est les autres qui l'ont culpabilisée et qu'elle soit partie. Eh oui.
C'est-à-dire qu'on lui a reproché d'adopter un comportement de survie. Donc vous pouviez travailler sur le trauma autant que vous voulez, ça ne marchait pas. Et par exemple, la cible, c'est la nana qui est derrière le comptoir, qui frise, ce qui est génial, hein, vous comprenez ce que je veux dire, hein, je mets des guillemets. Hein. Ce qui est intéressant, je veux le dire comme ça, c'est qu'en fait, quand elle vous décrit la scène, la seule chose qu'elle vous décrit 2 yeux et un rond noir. Le flingue et les 2 yeux. C'est ça la cible. Là, tu vas prendre la cible, en désactivant ça, tu vas pouvoir désactiver des trucs s'il n'y a rien derrière. Tu vois. Mais je suis d'accord, par contre, dans la réflexion, je suis d'accord avec toi, des deuils simples, des phobies simples, des traumas simples, c'est tellement rare. D'ailleurs, en règle générale, quand ça arrive comme ça, des fois tu déroules ta séance en 30 minutes et c'est fini, tu te dis merde, c'est déjà terminé, qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite, ça. Donc tu testes et puis ça tient. Mais ça marche comme ça.